Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Les Guidances de Natacha. Je suis très contente de vous retrouver après pas mal de mois d'absence. Donc là j'ai décidé de vous refaire des guidances pour ce mois d'avril, donc signe par signe. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vous invite à aller voir ma page Facebook. C'est là que vous trouverez un petit peu tout ce que je fais, mes créations. Je suis entre autres créatrice de bijoux vibratoires, également énergéticienne. Je vous accompagne sur votre chemin d'évolution. Voilà. Donc là, on va réaliser une guidance pour vous avec différents supports, des oracles et des oghams. Les oghams, c'est l'alphabet celtique des arbres. Allez, on y va. Et j'espère que ça pourra vous aider, vous donner des pistes pour pouvoir avancer sur ce mois d'avril. Allez, j'ai ici la partie des signes astrologiques que j'ai déjà battu au préalable. Et je vais regarder quel est le signe concerné par cette guidance du mois d'avril. Ce sont mes amis Capricorne. Allez, on va faire un peu de place. Je vais utiliser l'oracle Origine. Un oracle qui est tout en rondeur. C'était une envie justement de l'utiliser. Et de réaliser un tirage un petit peu différent. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va poser le tableau général. Et j'avais vraiment envie de garder cette idée de rond. Je bouge la caméra pour que vous ayez une vue d'ensemble. Voilà, et je vais réserver au centre de ce cercle des oghams. 3 oghams que je vais disposer en pyramide. Voilà, pour voir un petit peu ce que les oghams ont à nous dire. Les oghams, c'est l'alphabet des arbres. Et avant de commencer, je vais utiliser le tout nouvel oracle l'oracle d'Émilie Laporte. L'oracle des contes de fées pour voir quelle est votre énergie générale, cher ami Capricorne, pour ce mois d'avril 2023. Et on va voir, c'est le foyer. Alors dans les contes de fées, souvent en effet, on va parler de la famille, du foyer. Ce mois-ci peut-être sera marqué sur le fait de pouvoir se retrouver, d'être ensemble pour pouvoir partager des moments, également resserrer des liens. Ça va être peut-être votre dominante. Il y a cette notion également de transmission qu'on voit avec la vieille dame qui est en train de lire, raconter une histoire aux enfants, aux petits-enfants. Tous écoutent attentivement. Donc de se regrouper et d'utiliser les conseils de ses proches pour pouvoir être unis, être beaucoup plus solidaires et pouvoir avancer grâce à l'expérience des autres. Donc c'est vrai, comme je vous l'ai dit, que le foyer représente un espace d'enseignement et peut-être avez-vous juste besoin d'être guidé justement par des personnes plus expérimentées pour chercher quelque part à vous réassurer, chercher un approfondissement de vos connaissances. Mais n'oubliez pas que cet enseignement doit être basé sur une expérience de votre vie. C'est-à-dire on va vous raconter, on va vous dire des choses, vous allez vous regrouper, peut-être que vous allez aller dans des ateliers, dans des constellations que vous allez faire, et il faut ressentir, vivre les choses, pour vraiment vivre en profondeur. Ça va de toute façon enrichir votre histoire personnelle. On va regarder les différentes cartes de ce magnifique oracle Origine. Alors c'est très fort, hein. Hop, voilà. Je bouge la caméra pour que vous puissiez voir tout.
Alors, il y a un vrai travail de réconciliation, je pense, qui s'effectue là durant ce mois d'avril. Alors, la toute première carte, c'est la carte des messages. On voit des ondes qui sont diffusées. Donc, on était déjà sur cette dynamique du foyer, d'écouter les conseils de personnes plus âgées, d'écouter, d'être attentif justement aux synchronicités qui vont peut-être se mettre en place. Et vous ne serez pas tout seul ou toute seule, puisque on a la carte de l'union, donc on se rapproche d'autres personnes. Vous voyez qu'on va retrouver la rune Djebo, la rune Wunyo. On est en harmonie parce qu'on est bien et on assume également sa complémentarité. Ça peut être un travail sur votre côté solaire et votre côté lunaire qui vient se rassembler en une seule ligne et qui vient donner justement ce cœur qui vient vous permettre d'atteindre votre objectif qui est votre cœur et qui sera votre guide. Donc c'est tout simplement peut-être justement écouter les messages de votre cœur parce qu'il y a des choses à écouter et que vous n'osez peut-être pas justement découvrir ou faire parler. Il va peut-être falloir également écouter certains messages. Donc là, on a la carte du pardon. Laisser passer certaines choses, ne pas... Alors, on avait la carte du foyer, donc c'est peut-être un moment où vous allez retrouver certaines personnes, dire des choses, entendre des choses, bonnes ou moins bonnes. Mais ce sera le moment de baisser les armes et d'accepter le pardon. Et puis peut-être de vous pardonner à vous-même, d'être moins exigeant ou moins exigeante envers vous-même. Et de laisser justement partir, là on voit les petits points qui descendent vers le bas, pour laisser la lumière, cette lumière dorée, descendre et infuser pour nettoyer en profondeur. Ici on va retrouver la rune Berkano qui nous parle bien d'un moment de gestation, de quelque chose qui est en train de concevoir, donc une nouveauté qui se met en place mais qui a besoin d'être portée. Vous avez besoin de porter en vous ce pardon, cette compassion déjà envers vous-même, de nettoyer. Ça me fait penser un petit peu comme certaines choses qu'on peut avoir dans les intestins, des mauvaises émotions qui n'ont pas été digérées. Laissez les choses passer là pour ce mois d'avril. Alors, comment vous allez le manifester? J'ai ça justement, ce travail sur le pardon. Alors, c'est l'intention que vous allez y mettre. Ce qui est marrant, c'est que on est sur des mêmes couleurs, on est sur du vert, donc comme le chakra du cœur, et on est sur un bleu délavé, un bleu vert. Le bleu, c'est quand même la matérialisation de certaines choses, de certains souhaits. Donc vraiment de matérialiser ce que vous souhaitez, d'être dans l'intention positive, de vous focaliser sur ce point précis, qui est vraiment le point doré, votre point d'attaque quelque part, pour travailler en profondeur, d'écouter les messages de votre âme, pour aller dans la bonne direction. Et là, on voit Raido, qui est la rune du chemin, qui vous dit bien que c'est parce que vous avez programmé une attention particulière, vous lui donnez plus de pouvoir, plus de dimension, que ça va pouvoir avancer. Alors, je vous parlais de votre âme, message de votre âme. Là, on le retrouve pleinement. Vous voyez, on a la carte de l'âme avec le triangle englobé par quelque chose de plus grand. Donc, je pense qu'il y a des messages d'une certaine... ou des conseils d'une certaine portée et qui vont vous porter au-delà et peut-être au-delà de ce que vous pensez, et ça va permettre de travailler certes sur l'alliance du féminin et du masculin, votre côté solaire, votre côté lunaire, le côté solaire que vous montrez, c'est-à-dire l'apparence, et le côté lunaire qui est plus caché, plus intimiste. Soyez vraiment avec l'intention et le cadeau dans cette bénédiction constamment, de remercier, de déjà être comme si vous l'aviez déjà. C'est avec la répétition, justement, que l'abondance va pouvoir arriver. C'est ce qu'on voit justement avec les couleurs dorées. Voilà. Alors, on va regarder le message des ogames. Alors, on a l'ogame de l'aulne, l'ogame de la mer et l'ogame du peuplier. Alors, l'ogame du peuplier, c'est un arbre de communication, il transmet des messages. Donc là, on est vraiment raccord avec ça. La transmission, qui est ici, vous allez transmettre des messages, vous allez écouter des informations pour pouvoir apprendre. Mais ce qu'on veut surtout, c'est que vous ne baissiez pas les bras, vraiment que vous assurez vos fondations dans quelque chose que vous allez pouvoir peut-être commencer à lancer, parce qu'il y a peut-être un projet qui se lance. Ici, on a l'ogame de l'aulne qui permet vraiment
d'assurer des fondations solides, de ne pas se laisser emporter par le vent ni par l'eau, de vraiment être là parce qu'il y a des choses à dire, à transmettre, à construire pour vous révéler. Donc ça, je pense que le mois d'avril est un mois vraiment de révélation profonde et de partage d'expériences. Tout ceci va vous permettre, enfin en tout cas on voit qu'on a l'eau gamme de la mer soutenu avec l'eau gamme du peuplier, vous élargissez les horizons en communiquant plus librement et en voyant, en allant plus loin. Ce travail personnel d'expression, de verbalisation, vous permet d'assurer et d'avoir des fondations beaucoup plus solides. Voilà, amis Capricorne, j'espère que cette vidéo vous aura plu, aura permis de vous éclairer pour les énergies d'avril vous concernant. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.